À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, le musée du Prado propose un itinéraire autour des différents visages du Christ. Il se compose de 13 œuvres appartenant à la collection permanente du Prado et d'un tableau du Caravage prêté par le musée du Vatican. Intéressons-nous tout d'abord au tableau du Caravage situé derrière moi. C'est un tableau prévu pour être placé dans l'autel d'une église, ce qui veut dire que lorsque le peintre le peint, il le conçoit en relation avec ce qui se passe dans l'autel. C'est un tableau qui a une très forte dimension liturgique. Ce tableau de 1603 était prévu pour une chapelle importante de Rome. C'est un tableau qui a suscité beaucoup de réactions. À cette époque, généralement, le Caravage était très critiqué pour ses tableaux publics. Certaines fois, il n'était même pas accepté. Mais celui-ci marque un tournant, car c'est un tableau qui a tout de suite été reconnu et apprécié. Pour un public moderne, il a un impact très puissant. Le Caravage a une sensibilité moderne, presque cinématographique, qui permet au public de rentrer dans la dramaturgie du tableau très facilement. On trouve également dans l'itinéraire un tableau du Tintoret, le lavement des pieds. Ce tableau, qui fait partie des plus grands du Prado, par sa renommée tout d'abord, mais par ses dimensions aussi, représente le lavement des pieds de Pierre par Jésus. Ce tableau illustre la phrase de Jésus « Je suis le chemin ». Le chemin qui passe par le service des autres. C'est un exemple de l'humilité du Christ qui est à genoux pour laver les pieds de ceux qui le suivent, ses disciples. Le Tintoret y apporte un traitement assez dramatique en mettant cette scène au premier plan avec Venise dans le fond pour suggérer l'actualité de cette scène. Ensuite, on a le tableau de Rubens, l'adoration des rois mages, qui renvoie à la phrase « Le Christ est la lumière du monde ». Et effectivement, Rubens utilise la figure du Christ comme source de lumière. C'est lui qui illumine la Vierge d'une part et les rois mages d'autre part. Cette exposition révèle donc les multiples visages du Christ qui peuvent être l'amour, le service des autres, le sacrifice, l'enseignement aussi, et la vie et la résurrection. Et à cet effet, l'exposition se termine par un grand tableau du Gréco où apparaît un Christ glorieux et ressuscité avec un corps idéalisé qui représente le centre de la foi chrétienne.